Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo versus entre deux cartes graphiques qui vont nous ramener en 2007, une année que je trouve vraiment incroyable, que ce soit pour le hardware ou les jeux vidéo. Donc on aura un versus entre la HD 2900 Pro et la 8800 GTX. J'ai voulu parler de cette année 2007 car dans ma précédente vidéo j'avais fait un SLI de 8800 GTX et je me suis dit que ça serait plutôt sympa de tester cette carte un peu plus en profondeur. Je possède aussi une HD 2900 Pro qui n'était pas directement sa concurrente mais proposait quand même des bonnes prestations cette année-là, sa vraie concurrente étant plutôt la HD 2900 XT qui était proposée donc par un TI AMD. Je me suis dit que ça serait l'occasion de faire un versus. Même si la 2900 Pro est une concurrente du milieu de gamme, je me suis dit que ça serait intéressant, ça nous donnerait un bon point de comparaison pour cette année 2007. Les présentations sont faites, maintenant on va voir les caractéristiques techniques de la 8800 GTX. Elle était vendue à 650 € à sa sortie en novembre 2006 et son GPU est un G80 qui est gravé en 90 nanomètres, le tout cadencé à 575 MHz. Elle embarque 768 MO de GDDR3 à 900 MHz, qui est vraiment une grosse quantité de mémoire pour l'époque. Il s'agit de la toute première carte en DirectX 10, ça aussi c'est intéressant pour cette carte là. Et comme on l'a vu dans ma précédente vidéo, à sa sortie cette carte a vraiment proposé un up de performance qui est incroyable. Et même si ATI AMD n'a pas réussi à suivre la cadence qui a été imposée par Nvidia en faisant la surprise avec cette 8800 GTX, on va voir qu'ils avaient quand même des propositions très intéressantes, notamment au milieu de gamme. C'est pour ça qu'on va l'opposer à la 2900 Pro. On va parler de la 2900 Pro maintenant. Elle est sortie plusieurs mois après la 8800, presque un an en fait. Elle était donc très en retard, mais elle avait un avantage, elle était vendue autour de 250 €. C'était un prix qui était vraiment très faible comparé à la 8800 GTX ou encore la 8800 Ultra qui est plus haut de gamme, qui était déjà commercialisée. Elle était donc là pour concurrencer Nvidia sur le milieu de gamme, car sur cette génération-là, ATI était très loin des performances stratosphériques de la 8800 GTX et Ultra. En fin de compte, la HD 2900 XT, qui était la carte la plus haut de gamme proposée par ATI, était sortie avec 6 mois de retard par rapport à la 8800 GTX, et elle était plus proche de la 8800 GS, qui était milieu de gamme, ce qui fait que Nvidia avait le champ libre sur le haut de gamme, et ils en ont profité avec des prix qui étaient très élevés. Si je me rappelle bien, la 8800 Ultra était vendue autour de 800 €, c'était du jamais vu à l'époque. Maintenant on va passer aux caractéristiques techniques de cette 2900 Pro. Elle est équipée d'un R600 qui est gravé en 80 nanomètres. C'est le même GPU que la 2900 XT mais cadencé à 600 MHz au lieu de 743 MHz pour la version XT. Elle embarque 512 MB de GDDR3 à une fréquence de 1,6 GHz. Concernant le refroidissement, on se rend compte que les deux cartes ont un refroidissement qui est quasi identique, c'est assez surprenant. On jouit juste d'un petit bonus pour la 2900 Pro grâce à ces flammes qui sont d'un Jackie délicieux. Pour le test, j'ai tout monté sur ma config avec le QX6850, sauf que cette fois la config sera montée dans le boîtier fractal, donc je vous laisse avec une petite séquence de montage. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir commencer les tests. On va attaquer avec Sanctuary pour ajouter les résultats au tableau. Comme d'habitude, ça nous permettra de se faire une idée des performances de cette génération-là par rapport aux autres, et notamment du hub qui est proposé par rapport à la génération précédente. Maintenant que le bench est lancé, on se rend bien compte que ATI comme Nvidia a vraiment proposé un gros up de performance pour cette année-là. Tout en sachant, je le rappelle, que la HD 2900 Pro est plutôt orientée milieu de gamme.
Donc voilà les résultats, 41,4 pour la 2900 Pro et 73,5 pour la 8800 GTX. Même si les deux cartes sont plutôt bien sorties, la 2900 Pro manque de stabilité. On est de temps en temps à 30 fps, de temps en temps dans les 40, alors que la 8800 GTX, elle, est quoi qu'il arrive toujours au-dessus des 60 fps de manière stable. Quand on met tout ça en perspective, c'est vraiment impressionnant. On va prendre comme base la performance la plus puissante que j'ai eue sur la génération précédente, donc c'est le SLI de 7950 GT. Bien, déjà, la 2900 Pro fait presque un x2 au niveau des performances. Mais si on compare avec la 8800 GTX qui est arrivée en début de génération, c'est d'ailleurs elle qui a lancé cette génération-là pour l'année 2007, et ben le up de performance est juste stratosphérique, on fait du x3 sur ce bench-là. Et maintenant, si on revient à notre versus, on voit que la 8800 GTX fait quasiment un x2 avec la 2900 Pro, à savoir que c'était la deuxième carte la plus performante proposée à ATI, donc vraiment sur cette génération, ATI était totalement dans les choux. Pour avoir des résultats plus proches de la réalité, maintenant, on va passer sur Half-Life 2. On garde les mêmes réglages que d'habitude, j'ai juste augmenté le filtre anti-aliasing car ces deux cartes devraient être très confortables sur ce jeu, donc on va en profiter. Bon, vu les résultats un peu bizarres qu'on a sur Half-Life 2, on va vite passer parce qu'on a énormément de FPS sur la 8800 GTX, ce qui est plutôt normal. Par contre, on a du mal à passer les 50 FPS avec la 2900 Pro. Il y a de fortes chances que ce soit un problème de pilote, c'est un problème que se traîne ATI AMD depuis très longtemps et là, à mon avis, on est en plein dedans. Allez, on va passer sur BioShock, c'est un jeu phare de l'année 2007 qui en plus est en DirectX 10. Vu que ces deux cartes sont en DirectX 10, on va pouvoir en profiter. Vu qu'il n'y a pas de bench officiel sur ce BioShock, j'ai utilisé la scène d'intro où on est dans la capsule qui nous emmène vers Rapture pour avoir une scène identique et avoir un bon point de comparaison. Concernant les réglages, vu qu'on est sur l'Unreal Engine et qu'il est très bien optimisé, on va se faire plaisir, on va mettre tous les graphismes à fond avec une résolution de 1680 par 1050. Voilà, là on n'est pas embêté par les pilotes, ça se voit directement, on retrouve plus ou moins les mêmes résultats que sur Sanctuary, c'est-à-dire qu'on a une 8800 GTX qui a un peu moins du double des performances de la 2900 Pro. Sur les deux cartes, le jeu est parfaitement jouable. Je pense que sur un 2900 Pro, on peut baisser quelques paramètres graphiques pour avoir vraiment une bonne fluidité. Malgré tout, même avec tout à fond, elle s'en sort plutôt bien. Voilà, on va passer à la conclusion. J'estime qu'on a fait suffisamment de tests sur ces cartes-là. Le gagnant de ce versus est tout désigné, il n'y a pas de suspense, c'est clairement la 8800 GTX qui est au-dessus à tous les niveaux. Elle offre un hub de performance qui est incroyable et même si son prix de 650 € était plutôt élevé à l'époque, ça peut se comprendre car à sa sortie elle n'avait aucune concurrence et proposait des performances stratosphériques. Après, il faut quand même relativiser. Si on compare au haut de gamme de la génération précédente, le prix était pas si déconnant non plus. En plus de ça, elle sort juste après les GTX 7000 qui avaient un peu déçu face aux ATI Radeon 1000, mais Nvidia a juste retourné le game de la plus belle des manières avec cette génération-là. C'est tout ça qui a rendu cette carte vraiment mythique. Une fois remis dans son contexte, on se rend compte vraiment que cette carte était exceptionnelle. Le seul reproche qu'on peut lui faire en chipotant, c'est son prix qui est un petit peu élevé, mais c'est tout. Concernant ATI, finalement, pour cette année 2007, c'est pas si mal. Certes, ils n'avaient pas le podium des performances pour eux, mais ATI a vraiment proposé un très bon up de perf de leur côté aussi, avec un positionnement tarifaire qui était très agressif, et ça donne le meilleur ratio performance-prix pour ATI. Après, on a les reproches habituels qu'on peut faire à ATI, donc c'est les problèmes liés au pilote, on l'a vu sur Half-Life 2, et son refroidissement qui est plutôt audible en charge. Malgré ça, cette 2900 Pro fait bien mieux que la génération précédente. On a là donc une année qui est incroyable, car tous les constructeurs de cartes graphiques ont proposé des très bonnes cartes. Au final, cette génération HD 2000 sont des très bonnes cartes aussi, c'est juste qu'elles font pas le figure par rapport à l'explosion des performances du côté de Nvidia. Mais si on compare avec les générations précédentes, on a aussi un up de performance qui est impressionnant de la part de ATI. En plus de ça, si on regarde ailleurs pendant cette année 2007, on a par exemple les Core de Duo et Core de Duo Quad qui sont arrivés et qui ont donné un gros up de performance au niveau CPU là aussi. Et en plus de ça, au niveau des jeux vidéo, on a eu une très bonne année qui nous ont permis de pousser tout ce beau hardware qu'on a eu, avec BioShock, Crysis, Assassin's Creed 1, Mass Effect 1 et encore d'autres, j'en oublie sûrement. Mais bref, 2007 c'est vraiment une année exceptionnelle. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ou à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. En attendant, prends soin de toi et à une prochaine vidéo.